On a frôlé la révolution au Groenland après qu'Emmanuel Macron ait annoncé le recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Les heurts entre les salariés de notre principauté et la police ont été très violents. L'exécutif s'est vu contraint de reculer en urgence pour mettre fin à l'insurrection. Emmanuel Macron a répondu à la grogne, l'âge de la retraite sera bien reculé à 65 ans, mais comme le demandaient les Groenlandais, le pot de départ, lui, reste fixé à 62 ans. Une immense victoire pour un peuple qui ne se voyait pas attendre 3 ans de plus avant de boire un coup. Voutier-la-Trablère n'est pas seulement connu pour ses pâtisseries au sable. Non, ce village est le centre mondial des vrais produits d'antan. Et oui, c'est ici que les supermarchés se fournissent en nouvelle nourriture ancienne. Chips, café et autres yaourts sont fabriqués par les habitants. Raminonde Gloukter, c'est elle qui fait le café mémère. Bon mamie, faudrait booster là. Hein. Oh, mais y a pas le feu, café rapidement moulu, café foutu. Depuis ce matin, 6 h, Raminonde a moulu 7 paquets de café. Le représentant doit en livrer 25 palettes au supermarché Croisement avant 11 h. C'est la panique. Putain d'idée de merde. En attendant, il se rend chez Jujulier Krumtel. Jujulier Krumtel est en fait Charles Girvet. Les flancs aux œufs, c'est lui. Bon, c'est bon là? Oh oh oh, c'est pas encore cuit. Faut faire doucement parce que sinon c'est pas bon. Depuis ce matin 6 h, Jujulier a fabriqué 12 flancs. Le représentant doit en livrer 32 palettes au supermarché à Le Champ dans 1 heure. Oh putain, l'idée de merde là, le connard du marketing. Faut pas crier, ça va tourner mes flancs. En attendant, le représentant fonce chez Mamurcel Pontio. Les chips Fico, c'est lui. Salut papy. Alors, on en est où? Oh, à peine 2 paquets. Oh, ils sont pas bonnes les patates en ce moment. Hein. À colle. 2 paquets. Alors que le supermarché Cousineau en attend 1500 à 10 h. C'est la panique. Putain d'idée à la con de merde. Ils sont cons ces vieux. Putain. Connard du marketing de merde, con hein. Et comme depuis plus de 10 ans, ils foncent à l'usine d'à côté pour tout acheter et livrer à l'heure, sans rien dire aux marques. 15 minutes, j'arrive, ok, j'arrive. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez faut bien livrer, hein. Il est 9 h 15, le représentant monte dans sa voiture. Oh putain de con hein. Dans l'empire de merde, hein, c'est comme des connards à trouver des idées qui font chier, merde. Une voiture conçue par le marketing. Putain, j'en ai ras le cul. Hop hop hop. Hop 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 hop. Grosville, 2068. Nous sommes en direct du centre de Grosville où un très grave incendie vient de se déclarer. Ici, la situation empire. Les flammes sont en train de ravager totalement le local des taxis volants de Grosville. Et comme d'habitude, les pompiers ne sont toujours pas arrivés. Bon, moi j'y vais parce que c'est l'heure d'aller faire mes analyses. Quand ils voteront la retraite à 84 ans,
Ils se rendront peut-être enfin compte qu'ils ont été trop loin. Conservons la retraite à 82 ans. Mesdames et messieurs, le prochain, c'est une vraie grande star de l'humour. Il fait son grand retour ce soir. Il est là, il trépigne d'impatience. Alors, 35 ans après avoir quitté la scène, l'humoriste Frambouille-Grumieux reprend du service. faites un maximum de bruit pour accueillir le seul, l'unique, Monsieur Frambouille-Grumieux! Un challenge pas si évident. Alors, c'est l'histoire d'un négro, d'un bougnoul, d'un youpin qui sont invités chez un PD. Je lui avais dit à la conseillère Gros l'Emploi, j'ai besoin d'une formation. Les jeunes, ils rigolent plus trop des mêmes trucs qu'à mon époque. Souhaitons-lui plus de succès la semaine prochaine au grand meeting du Front Plat de Mufflin. Télétravailleuses, télétravailleurs, on vous ment, on vous spolie. Exigez de votre exploiteur un ordinateur portable, gratuit, léger et fabriqué dans une coopérative. Exigez des tickets restaurants pour des repas livrés par des coursiers syndiqués. Oui, au droit de télétravailler dans son lit sans perte de salaire. Non aux réunions en Zoom à longueur de nuit et de journée. Oui, au droit de télétravailler dans les toilettes. Non à l'activation de la webcam. Télétravailler... La délivrance de QR code a été gravement perturbée hier suite à un bug. Nous nous sommes rendus ce matin, ici, à Vézillon-les-Gravines, où est implantée la seule et unique fabrique de QR code de Groland. Nous avons rencontré Rubignon-Termieux, qui nous a expliqué la raison de ce bug. Oh, je me suis coupé en préparant une ratatouille. Un contretemps fâcheux qui l'oblige maintenant à mettre les bouchées doubles. Il y a tellement de demandes avec leur satanée 4e vague. Je suis obligé de bosser dès 9 h du matin, moi. À peine un café avalé, Rubignon doit donc se mettre rapidement à la tâche. Hier soir, j'en ai commencé un, mais j'ai pas pu le finir. Il était déjà presque 21 h. Vous vous rendez compte? Armé d'une plume et à l'encre de Chine, Rubignon termine son QR code. Un exercice qui demande expérience et précision, ainsi qu'une belle part de créativité. J'en ai jamais fait de pareil. La journée s'annonce encore longue. Objectif, 4 QR codes par jour, au lieu de 3 habituellement. Il en va de ma responsabilité, hein. Allez, terminé celui-là. Au suivant. Voilà. Allô? Oui. Ah non, j'ai pas oublié. Impératif? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et oui, parce que Rubignon n'a pas que ça à faire. Un coup de fil vindicatif vient juste de le lui rappeler. Ils me font chier la grande distribution. Hein. Faut que je termine une dizaine de codes barres pour ce soir. J'ai complètement oublié, moi. Ils me font chier. Ils me font tous chier. Gérard Legouin est à la tête de Rondibois, une petite entreprise d'ébénisterie spécialisée dans le rond de serviettes. Rondibois appartenait à son défunt père. Gérard n'a qu'un employé, Firmin Bonnet. Firmin, 58 ans, est là depuis le début de la création de l'entreprise. Oui, mais voilà, Gérard trouve que Firmin ne travaille plus aussi vite qu'avant et qu'il est devenu un peu trop familier. De plus, les relations entre les deux hommes se sont tendues depuis que Gérard, au cours d'une banale conversation, a appris que Firmin était fan d'Alain Prost, que Gérard, lui, a toujours détesté. Bref, Gérard voudrait bien licencier Firmin et le remplacer par son fils au chômage depuis 7 ans. Oui, mais voilà, comment licencier Firmin? Gérard, sur les conseils d'un ami, engage alors un DRH, Didier Lambert, qui compte sur une faute lourde de Firmin pour le mettre à la porte. Outre la mise en place d'un système de vidéosurveillance, Didier Lambert, qui soupçonne Firmin de voler parfois quelques ronds de serviettes, engage un agent de sécurité, Jean-Michel Dury, pour fouiller Firmin à chaque fin de journée. Après 2 semaines sans aucun résultat, Gérard se décide à engager un autre DRH pour surveiller Didier qu'il juge incompétent. Pour recruter cette fois-ci un DRH vraiment efficace, Gérard préfère recruter un chasseur de tête, Pierre Lebrun, qui accepte sa proposition d'embauche à condition de venir avec sa femme qui est également sa secrétaire. Gérard accepte. Sur la proposition de Pierre, Gérard engage donc un nouveau DRH, Gilles Maillard, qui arrive dans l'entreprise en compagnie d'un ami cost-killer, Lilian Outrin, chargé de surveiller si Firmin, entre autres, ne boit pas du vin en cachette le midi. Gérard sent que Firmin est sur le point de craquer.
Pour cela, il engage, par le biais de son chasseur de tête, un Suédois, Sorge Andersson, ancien contrôleur qualité chez Ikeo, chargé de vérifier scrupuleusement chaque produit. Sorge, qui ne parle pas un mot de français, est accompagné par Linda Karlström, une interprète. Avec toutes ces nouvelles fiches de paie, Gérard se voit contraint d'engager un comptable, Bruno Jolin, et une aide comptable, Cécile Rouillet. Gérard en est sûr, il le sent, Firmin ce fumier est sur le point de démissionner. Néanmoins, en prévision d'un éventuel procès au prud'homme, Gérard s'entoure de Vincent Gourdon et Annabelle Fardu, deux experts en droit du travail. Avec plus de 10 salariés maintenant, Gérard doit aussi embaucher un médecin du travail et se doit désormais de construire une cantine où sont employés un cuisinier, une cantinière et une femme de ménage. Peu importe, Gérard le sait, Firmin est au bout du rouleau. D'autant qu'avec les calculs effectués par Laurent Ribaud, le nouveau contrôleur de gestion, par Geneviève Tontin, la toute nouvelle responsable informatique, et par Norbert Vuibert, détaché par le cabinet d'audit Winners & Partners, Firmin Bonnet doit, pour assurer la bonne marge de l'entreprise et la paye de tout le monde, augmenter sa production pour passer de 10 ronds de serviettes par jour à environ 60 000. Ah ben là, s'il y arrive, je me coupe les couilles. 60 000. 59 498, 59 499, 59 500, 59 501. Notre précipauté de Groland bénéficie depuis quelques décennies d'un taux record de personnes en pleine forme physique et mentale. C'est donc tout naturellement que des projets de loi en leur faveur voient le jour. Le mois dernier, le gouvernement prenait une décision radicale, mais nécessaire concernant les départs à la retraite. Les taxis doivent exercer leur métier jusqu'à l'âge de 101 ans. Idem pour les gardiens d'immeubles. Et même pour un corps de métier qui n'en était pas un jusqu'à maintenant, la prostitution. Ils ne sont plus que 3 coquillettiers à Groland. Le métier va certainement disparaître au profit de l'industrie vorace. Guy Puchier est un de ceux-là. Il a bien voulu nous accepter dans son nouillatier. Les jeunes ne veulent plus prendre la relève. C'est dommage. Guy Puchier a bien voulu nous décrire le déroulement de la journée type d'un coquillettier. Alors, le matin, je reçois un sac d'un producteur pantalier bio. Et voilà, ça c'est un bâton de coquillette. Ensuite, il tronçonne le bâton pour en extraire 7 bouts moyens. Et c'est pas fini. Maintenant, il ponce les bouts pour enlever les aspérités. Le produit doit être impeccable. Et c'est pas fini. Maintenant, il faut couder le bout. C'est la partie la plus sensible. Et c'est pas fini. Il est impératif de vernir le bout avec de l'huile de graines de coquelicot, en le tapotant à l'aide d'une plume de duvet de moineau kurde. Et c'est pas fini. Maintenant, il faut que le bout sèche. Guy nous dévoile le secret de fabrication ancestrale de la coquillette artisanale. Alors pour une coquillette, c'est simple, c'est 7. 7 bouts moyens, 7 jours de séchage, 7 pâtes par jour. Et pour faire un paquet, c'est 7 semaines. Pour exercer ce beau métier, il vous sera demandé un bac plus 7. Guy attend la relève. Pardon. GA04, autorisation de décoller. Comment? Comment? Quoi, comment? Papa, j'ai la jambe qui gonfle. Comment? Dans une société qui a vendu son âme au diable de la consommation, dans une époque qui ne jure que par l'obsolescence programmée, dans un monde dénaturé qui laisse mourir la planète, des Grolandais résistent au formatage de nos cerveaux mondialisés, au rythme effréné de la modernité et à la destruction de notre écosystème. Pataflin Guidon est l'un d'eux, fier et patient artisan perpétuant la tradition grolandaise des raccommodeurs de sapins.
Devenez un citoyen responsable. Offrez une seconde vie à votre sapin en le confiant à un raccommodeur de sapin qui vous le préparera pour Noël prochain. C'était un message de la Fédération groenlandaise des raccommodeurs de sapins. Janvier 2022. Dernier rassemblement à Clairefontaine, les hommes de Corinne Fiacre, l'entraîneuse des joueurs groenlandais, sont attendus pour préparer la rencontre capitale contre l'Albanie qui décidera si oui ou non Groenland ira au Qatar. Bien ou bien? 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 Les Albanais, on les encule, ok? Hein? On va pas se faire enculer par des traînelades qui n'ont même pas réussi à rentrer dans l'Union européenne, ok? L'Albanie, on sait même pas où ça se trouve sur la carte. Ils ont le PIB d'un smicard, ils n'ont même pas une spécialité culinaire, pas un monument à visiter, et vous voulez vous faire enculer par des rempailleurs de chaises? Oh! Vous voulez vous faire enculer ou c'est vous qui allez les enculer? On va les enculer. Bon, Olivier, tu peux arrêter de faire des mots fléchés quand je parle, s'il te plaît? Excusez, coach, on va les enculer en 7 lettres. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. La conférence de presse doit durer une vingtaine de minutes. Les journalistes sont inquiets, plusieurs joueurs se sont blessés. Corinne, avez-vous des nouvelles rassurantes sur la santé de Kylian Mjanjan et Kader Benexema? Kylian a une cataracte, voilà, bon, rien de grave, hein, il nous rejoindra ce soir. Et Kader a un zona inflébite. Bon, là aussi, rien de grave. Il jouera avec des bas de contention. Antoine Grossman, vous, ça va mieux votre hanche? Ma prothèse a un peu bougé, mais ça va. Et pour mes problèmes d'incontinence, on s'est mis d'accord avec la coach. Tant pis, je me pisserai dessus pendant le match. Après une légère collation, potage, poireaux, pommes de terre, purée de céleri jambon et langue de chat en dessert, c'est parti pour le dernier entraînement. Corinne Fiacre, là aussi, insiste sur la tactique à mettre en place pour affronter des Albanais, rustres, mal élevés et qui sentent fort. Bon, pour mieux enculer les Albanais, hein, faut être plus malin que ces enculés de gitans, ok? Ok? Ok. Bon, Antoine, montre ce qu'il faut faire quand si un Albanais te touche à peine. Bon, merci Antoine. Attends, tu te relèves et tu fais genre, tu mets la main sur le nez pour voir s'il n'y a pas de sang. Et... Ok, tu cours un peu. Tu te mets à terre, tu lèves la main. Voilà, pour montrer que tu peux pas continuer. Ça fait gagner 5 minutes, puis après tu te relèves et tu continues. Voilà, l'important c'est de gagner un maximum de temps. Ok les gars, c'est compris? Ouais. L'entraînement intensif continue. Corinne Fiacre doit composer maintenant avec Adrien Raffio, qui éprouve certaines difficultés. Pardon madame, vous savez quelle heure il est? Parce que moi, il faut que j'aille chercher mes petits-enfants à la crèche. Hein. Adrien, t'es sur le terrain de foot là, d'accord? Donc tu oublies les petits-enfants que t'as pas, et puis tu penses qu'à ces enculés de l'Albanie. L'Albanie? Okay? Mais moi, je croyais qu'on avait réservé à Marbella une semaine avec ma femme pour les vacances. Corinne Fiacre doit rassurer Adrien. Malgré sa maladie d'Alzheimer, Adrien est indispensable en milieu de terrain. Elle espère que, contrairement à la dernière fois, il ne commence pas à faire du jardinage en plein match sur le rond central. Après une pause pilulier, les joueurs reprennent le jeu. Cette nuit, ils iront se coucher de bonne heure, juste après Question pour un champion. C'est le grand jour. Corinne Fiacre échafouine et semble-t-il très fatiguée. Bon, pas facile cette nuit, hein, j'ai dû pousser une gueulante. Il y en avait qui jouaient à la crapette à 11h du soir. Après, j'ai vu Antoine Grossman en train de planquer des pâtes de fruits sous son oreiller. Et à 3h du matin, j'ai retrouvé Adrien Raffio dans le jardin. Il avait arraché tous les géraniums. Il se croyait à Nice, à une bataille de fleurs. Corinne va maintenant rejoindre les joueurs dans le minibus qui va les conduire au stade. C'est là que va l'attendre une autre surprise. Les joueurs sont devant le minibus, mais refusent d'y monter. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous branlez? On fait la grève, on ne peut pas monter dans le minibus. Pourquoi? On a écrit un communiqué, on veut que vous le lisiez devant la presse. Vous n'allez pas nous faire nouveau Knisna là? C'est quoi ça? Nous, les joueurs de l'équipe de Groenland, on veut bien enculer les Albanais,
Mais à nos âges, on pourra enculer personne si on n'a pas du Viagra. Alors, attendez, c'était une image, les gars. Là. Je vous ai jamais demandé d'enculer vraiment les Albanais. Faudrait savoir, on les encule ou on les encule pas? C'est vrai, il a raison. On vous comprend plus, coach. De toute façon, les femmes, on le comprend déjà pas comme épouse. Alors, comme coach, et tout ça pour la mixité. La mixité, c'est comme les Albanais. On l'encule. T'énerve pas, Olivier, avec ton pacemaker, là. C'est pas bon, ok? Bon, ok, on va vous trouver du Viagra. Et déjà, pour commencer, rendez-moi les pâtes de fruits que vous m'avez confisquées. Pardon, madame, c'est bien ici le groupe pour la visite du château de Chambord. Les joueurs refuseront finalement de monter dans le bus. Ils organiseront même un sit-in, non sans avoir demandé des chaises, pour soulager leur arthrose. On connaît la suite, les Albanais gagneront par forfait, mais aucune des deux équipes n'ira à la Coupe du Monde 2022, causant une polémique et de nombreux regrets. Néanmoins, un seul des joueurs de l'équipe de Groland aura peut-être la chance d'y aller. Pardon, madame, le Qatar, c'est par là? Au Groland, le départ en retraite demeure automatique à partir de 60 ans. Mais à une condition tout de même, réussir l'examen. Analyse sanguine, rien à dire. Électrocardiogramme, impeccable. Pas d'arthrose. La vue, ça va. Vous êtes inapte à la retraite, mon vieux. Mais j'ai 75 ans. Moi, j'en ai 80. Et je suis en pleine forme. Vous voulez quoi? Passer vos journées devant la télé à manger des chips? Crever dans votre mauvais gras? Allons, vous serez bien mieux au boulot. Le travail, c'est la santé. Au Groland, ils sont encore plus tordus qu'en France. Retraite à 60 ans. Ouais. Mais pour les mourants. Bon, je sais que tout ça n'est qu'une enculade, mais qu'est-ce que vous voulez? Le travail jusqu'à la mort, ça rassure les marchés. C'est le principal, non? Les marchés.